Les balles. Les boules comme ça après se mélangent. Par rapport à ça, on fait le tri. Et comme ça, tout le monde joue avec tout le monde. Pour pas que ça fasse des petits clans. C'est ça le but du mélange des boules. Tu vois, je vais ouvrir la trappe. Regarde le petit oiseau. C'est les boules les plus près du bouchon. On les prend par 3, parce que c'est des triplets. C'est pour former les équipes. Il a été rubelliard. C'est vieux, ça doit être, je sais pas, la zone là, quand elle s'est formée, à la guerre de 14, qu'elle a dû, c'est après la guerre de 14. Oui, c'est au moment où ils avaient oublié de construire, ouais, c'est ça. Voilà. Ici, c'était les fortifications, enfin les fortifications, avoir des fortifications, c'était ça. Et après, les gens sur cette plaine des Malassis, ils ont construit des baraques en tôle, tout ce que vous voulez. C'était un peu comme maintenant les SDF qui cherchaient quelque chose, vous voyez, pour pouvoir se loger. Il y avait des cabanes et des jardins. Chacun avait un petit terrain, hein. C'était, on était enfin pas propriétaire, mais c'était autorisé. Hein. Il y avait des murs, chacun avait un petit mur, quoi. Mais c'était des baraques en bois. Les gens qui travaillaient un peu, ils arrivaient à s'acheter des briques pour monter des baraques en briques, tout ça. Ils payaient rien, ils payaient pas. Hein. Des trous de terre à la place de, par exemple à la place de Bichat, c'était un trou de 15 mètres. Hein, où tous les gosses jouaient, on prenait une tôle et puis on descendait avec ça et ainsi de suite, tous les gosses jouaient et ainsi de suite. Ici, il y avait une grande colline. C'est ce qu'on appelle la colline. Quand on était jeune, on était là, c'était la période de Bien Phu. Il y avait de l'herbe. Au printemps, il y avait des herbes d'un mètre d'auteur. Il y avait des trous d'obus, tout ça ici, là. Juste à la porte de la chapelle. Et il y avait un seul bâtiment, c'était la chaumière. Voilà. C'est le seul bâtiment qu'il y avait, c'était la chaumière. Dépasse, voilà. Parce qu'il y avait la zone de l'autre côté aussi d'Avenue Michelet, hein. Ça allait jusqu'au pont Poissonnier. Oui. Ils ont tout détruit ça. Oui, il y avait un Et les gens vivaient de quoi là dans cette zone? Ah bah, ils travaillaient les gens. Ma mère vendait les 4 saisons, du poteau et tout. Plombier couvreur, par ici, c'était la mode. Il y avait beaucoup des gens qui étaient dans le bâtiment, bien sûr. Parce que c'est des métiers qui peuvent gagner un peu d'argent. Et qu'il y a toujours du travail. Il n'y avait pas de chômage dans ce temps-là. C'est-à-dire que tout le monde travaillait plus ou moins. Plein de gens ici qui étaient salariés, qui étaient à la journée, à la semaine. Hein. Celui qui était au mois, c'était un miracle. C'était un miracle. Il fallait un acompte au bout de 15 jours. Hein. Il fallait bosser, hein. Il y avait de la concurrence pour trouver du boulot. Hein. Bien sûr. Bon, ils arrivent à en trouver peut-être un peu mieux que maintenant, quoi, parce que maintenant, pour trouver du boulot, il faut se lever de bonne heure. Hein, mais bon, dans le temps, ils en trouvaient quand même. Enfin, disons que c'était pas la même misère que dans le temps. Hein. On mangeait pas du poulet souvent. Hein. Le dimanche, et encore. Hein. C'était des familles nombreuses ici. 9 frangins et 3 sœurs. C'était des familles nombreuses. C'est que des familles de minimum 6 enfants. Hein. Je peux dire que la tétine du mou et des trucs qu'on connaît. Hein. Je vous le dis, moi. Du gras d'aube. Ça trempe comme ça, c'est tout dégueulasse. Le poisson, il y avait des harengs. Ah bien, hein. C'est bien parce que tout le monde avait la même odeur. Ah ouais, ouais. Le jour du hareng, tout le monde mangeait du hareng. Le vendredi, ah ouais, ouais. C'est le moins cher. Ça sentait le hareng dans l'immeuble. Vous voyez, on est quand même là. Hein. C'était des gens qui étaient dans la misère à cette époque-là, qui vivaient de rien et de tout. Ah, vous n'avez pas connu ça, vous? Ah, c'était bien. On était tous à poil dehors, on n'était jamais malades, jamais rien. Oui, la plupart ouais. ont été élevés dans des cabanes, des cabanes en bois. En bois, hein. Des petites baraques en bois. Hein. Comme les gens d'exploiter. Comme les gitans, sauf que les gitans, ils ont des caravanes. Oui, mais nous, on avait des petites baraques en bois. On avait notre petite cipe à poil dehors, allez hop, en plein hiver, allez hop. Un boule de neige et tout, vas-y, tout dans les années 50 et 60. On faisait le grand échart, le saut supérieur, tout ça. Bien, t'as gagné. Et voilà. Ah, tu mets ton bouchon dans les... Oh, et la deuxième fois de chose. Nous, c'était les Italiens, il y avait les Portugais. Polonais, il y avait pas mal de Polonais. Ah, Polonais, ouais. Beaucoup de Polonais. Ici, il y avait une roulotte, là, de gitans. Ils avaient leur caravane tirée par les chevaux. Et bien souvent, au moment de la fête de la Saint-Jean, tous les gens du coin, là, ils venaient avec eux.
Tu te rappelles des gitans là? Ouais, je m'en Ils souviens, étamaient ouais, ils étamaient les casseroles. Les casseroles, ouais. Ils faisaient les hôtels, ils demandaient les casseroles, ils allaient dans les cuisines, Voilà, c'est ça. et puis ils les récupéraient, ils étamaient, puis ils racontaient, ils gagnaient leur vie comme ça. Voilà. Ça, c'était vraiment les gitans. Voilà. Hein, parce Voilà. que la gitane, la roumaine, et ça, c'était des gitans. C'était les gitans. À rendre. Voilà. C'était de la famille à Django Reinhardt. La plupart, c'est des locataires des HLM, c'était des gens qui travaillaient à l'État. C'est-à-dire les flics, les anciens policiers, des trucs comme ça au départ. Bien, bien. Hein, il n'y avait pas de voleurs. Hein. On laissait la porte ouverte, il n'y avait pas de voleurs. Hein. Si on avait des pions, c'est sur la porte à 24 heures sur 24. Et les portes n'étaient jamais fermées, puisqu'il n'y avait pas de voleurs. Les seuls voleurs, c'était moi. Alors, S'il y avait des rats, hein. Il y avait des rats qui couraient partout. Beaucoup de rats. Ouais, je m'en souviens quand j'étais môme, les rats, il y en avait un paquet. Hein. Ouais. Qu'est-ce que t'as, Dodo? Alors attends, va doucement, Kelly. Pourtant. Peccato de peccato. Mais comme moi. On ne demande qu'à rentrer cette boule. Bravo. Oui, bien. La télé. Un 1000 2000 2000 à qui? Ah non, j'ai le droit de me baisser quand même. Je suis désolé. Hein. Bon, allez, on 2000 à qui? en a que deux, on en a que deux, on en a que deux. Oui, il me fait voir son pied, mais... Reste là. Attends, ça va. Pourtant, je l'ai serré là. Il y avait les glacières de Sèvres qui passaient souvent. Les pains de glace. Les pains de glace. Au lieu d'avoir un Passaient des frigo glaces pour comme ça, conserver la puis marchandise, il y avait ben, il y avait des pains de il y glace. avait un pain de glace comme ça, quoi. Et puis, bon, c'était le frigo, quoi. À l'époque, ils mettaient ça sur le balcon, ou je sais pas, parce qu'il n'y avait pas de frigidaire. Hein. Dans les garde-manger. Et puis, le postillon qui livrait le vin. À chaque coin de rue, tu avais un vendeur de vin ici, dans le 18e. Il n'y avait pas une usine en France où il n'y avait pas d'alcoolisme. Et alors sur les chantiers, je ne vous en parle pas. Bah, parce qu'ils avaient que ça à faire. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Une fois que vous sortez du boulot, ils étaient où? Au bistrot. Hein. Ils étaient au bistrot. Le mec qui avait 8 gosses à la maison, il n'allait pas rentrer pour se farcir les gosses. Hein. Pour la fille. Bah, il y avait tout l'avenir, c'était pareil que les garçons. Hein. C'était pareil que les garçons, il y en a qui tournaient mal, il y en a qui tournaient bien, mais c'est tout. Hein. Celles qui avaient la chance d'aller en école secondaire, ils s'en sortaient, les autres, bah, ils allaient à la machine à coudre. Il y avait des jeunes très cultivés, très posés et tout, et puis d'autres jeunes qui étaient un peu voyous, quoi, un peu comme beaucoup dans le quartier à ce moment-là, quoi. Comme maintenant du reste. Non mais c'était bien cette vie dans la zone. Ah ouais, c'était bien. Racontez-nous un peu. On faisait des conneries, quoi. Seulement, il ne fallait pas fréquenter la nuit, c'est tout. Il ne fallait pas traverser la zone la nuit. Oh, c'était des bandes. Il y avait tous les jeunes de Saint-Ouen, ils ne s'aventuraient pas. Vous voyez? Parce que c'était la zone. Et là, c'était le règlement de compte qui est correct. On se battait souvent, hein, réellement. Puis de là, la police venait, puis elle nous embarquait, et ainsi de suite. Les CRS pouvaient venir, mais jamais nous attraper, parce qu'on savait toutes les combines pour sortir de la zone. Vous savez que vous avez des cars de CRS qui arrivent de Rouen ou de Maison Lafitte, ils arrivent là, ils vont se mettre en posture ici, et les sorties pour ainsi dire dans la zone qu'on pouvait rentrer dans Bichat, ben, ils ne les connaissaient pas. Donc on avait la possibilité de se sauver. C'est presque une zone de non-droit là. Des batailles à coups de couteau, Ah ouais. bâton et tout. Ah tout, ouais. Mais c'était des bagarres phénoménales des fois, hein. C'était grave, hein. Voilà, c'était Et grave. ils nous embarquaient, hein. Des fois on était planqués sous des voitures et puis les flics ils nous mettaient des coups de crosse avec leur carabine pour nous sortir de sous les voitures. On refait ou c'est comme vous voulez. Vraiment, ça s'est terminé, c'est quand il y a eu le bombardement de la chapelle. Ah, la chapelle, ouais.
Alors là, on a été évacués dans le Jura, nous. C'est le maréchal Pétain qui nous a envoyés là-bas, ouais. Quand les Allemands sont arrivés, on allait à la soupe populaire pour chercher, avec sa boîte à lait, chercher la soupe. Et on était bien contents. Les soupes populaires, il y en avait. Hein. Elle existe toujours. Elle existe toujours. Il y avait l'autre, il y en avait une rue de la Jonquière aussi. On les connaissait parce qu'on allait à un, puis après ils nous reconnaissaient, on fonçait à l'autre. Mais même pendant la guerre, après, quand il y a eu les tickets de pain, les familles nombreuses étaient beaucoup plus avantagées qu'il y avait personne seule. Parce que comme il y avait des queues partout, donc il y avait une des sœurs qui faisait la queue pour le café, l'autre qui faisait la queue pour le lait, l'autre qui faisait la queue pour le beurre, au crémier, vous voyez. Parce qu'il y avait personne seule, vous ne pouvez pas faire la queue six endroits différents. Alors ils étaient malheureux ceux-là. Alors, quand on était bien avec les voisins, bon, ben, on leur prenait leur ticket de pain pour leur ramener le pain ou le beurre, puisqu'on avait des tickets pour tout. Hein, vous voyez. Quand on avait dit les J3, ils avaient le droit au vin. Les tickets, c'était les J3, vous voyez. Donc ils avaient le droit au vin. Et chez moi, on était 6 enfants plus les parents. On savait qu'il y avait, dans 1 litre de vin, ça faisait juste 7 verres à moutarde. Et les enfants avaient le droit au vin, hein, le verre de vin comme les grandes personnes. Hein. Ça s'est très vite construit. En 20 ans, tout s'est fait. Hein. Entre les cabanes et les constructions, c'était très long, parce que c'était prévu de démolir il y a longtemps avant. Mais il fallait reloger les gens. Donc il a fallu qu'ils fassent des cages à lapins, à la Courneuve et tout ce qui s'ensuit, pour reloger les gens. Et ils étaient bien contents. Par rapport à leur baraque, c'était sensationnel. Ils avaient des logements tout neufs. Seulement, ils ne savaient pas que 20 ans ou 25 ans après, ça serait la merde.